Alors, pour le petit b, même chose, je vais déclarer ma suite. Et là, on voit mieux l'aspect somme de Riemann parce que ici, on n'a pas la suite partielle d'une série. Parce que K, l'indice de départ dépend de N. Donc ça, on l'a vu en TD, c'est assez classique. Déjà, si on veut récupérer les données qui nous permettront de déclarer une somme de Riemann, il faut ici faire une translation d'indice. Donc là, avec la translation d'indice, il faut que le nouvel indice commence à 1 et non pas à n plus 1. Donc on va descendre l'indice k de n pour que le nouvel indice démarre à 1. Donc avec k' égale k moins n, eh bien, vous voyez bien que votre indice k' commencera à n plus 1 moins n, c'est-à-dire 1, et il se terminera à 2n moins n, c'est-à-dire n. Donc là, on trouve que Vn, c'est somme de k' égale 1 à n, de ln de, vous voyez que si vous posez k' égale k moins n, k, c'est k' plus n. Et comme cet indice est muet, je pense que c'est pas une bonne idée de garder k', ça alourdit la notation. Je l'ai mis pour vous aider, mais normalement, ici, vous revenez à l'indice k habituel, puisque c'est muet. Et là déjà, on a géré un premier problème, c'est qu'on a maintenant une somme de 1 à n, c'est mieux pour récupérer nos données par défaut. Deuxième chose, j'observe, mon indice k ici, il est tout seul. Je vous ai dit, il ne faut pas avoir k, il faut toujours k sur n, donc il faut forcer. C'est parti, je force la réécriture. J'ai somme de k égale 1 à n, et là, je ne veux plus k tout seul, je veux k sur n. Pour ça, je vais mettre en facteur. Et là, ça va donner quelque chose comme ça. K plus n, c'est n facteur de k sur n plus 1. Tout ça dans le ln. Évidemment, ln de AB, vous devez vous souvenir que c'est ln de A plus ln de B. Pourquoi je fais ça? Parce que là, pour moi, en l'état, vous ne pouvez pas récupérer votre somme de Riemann par défaut. Vous ne pouvez pas déclarer f de x. Si vous déclarez un f de x ici, il va y avoir du n dans votre f de x. Et ça n'a pas de sens. F de x, il ne doit pas dépendre de n. Ça doit être un fixe, vous voyez? Donc là, ce n à l'intérieur me gêne là, pour déclarer f de x. Du coup, je sépare mon ln comme ça. Et là, c'est mieux, vous voyez? Si k sur n devient x, je vois une fonction ln de 1 plus x, ça ne dépend pas de n, ça me va bien. Alors qu'ici, ln de n fois 1 plus x, si vous faites ça, c'est que vous n'avez rien compris aux sommes de Riemann. Il ne faut pas qu'il y ait n dans votre fonction. Donc j'ai séparé, du coup, somme de somme, je récupère une somme de k égale 1 à n de ln de n, plus une somme de k égale 1 à n de ln de 1 plus k sur n. Ça, ln de n, ça ne dépend pas de l'indice k, donc c'est considéré comme constante. Somme de constante, c'est le nombre de termes fois la constante. Donc en fait, ça, c'est n ln de n. Et là, moi, je vois un truc qui me plaît bien. Si je remplace k sur n par x, je vois la fonction ln de 1 plus x. Il me semble que c'est la donnée qu'il me faut. Et je peux aussi anticiper que pour avoir une somme de Riemann, il faudra 1 sur n devant, avec mon intervalle 0,1 usuel. Donc je peux aussi faire ça, mettre ln de n plus 1 sur n, somme de k égale 1 à n de ln de 1 plus k sur n. Je vous rappelle que ce qui est demandé, c'est un équivalent. Donc en fait, si on ne tombe pas pile poil sur une somme de Riemann, c'est normal. Donc là, pour moi, là, il y a un truc intéressant. C'est cet objet ici, là, qui fait penser à une somme de Riemann. Et donc c'est pour lui que je vais déclarer les données. Je déclare donc toutes mes données. C'est un peu long comme d'habitude, mais il faut le faire. Mon intervalle en premier, une subdivision, la subdivision régulière de l'intervalle, k sur n, les θi choisis par défaut comme étant égaux à xk,
et f de x ln de 1 plus x. Une fois que j'ai déclaré ces données, j'observe que la somme de Riemann, la formule, puisque ma subdivision est régulière, c'est b moins a sur n somme des f de θk, et je récupère ça. C'est ce que j'avais intuité. Et donc, qu'est-ce que j'observe entre Sn et Vn? Eh bien, j'observe ainsi que Vn, eh bien, il est là, vous voyez, c'est n facteur de ln de n plus Sn. Oups. On n'a toujours pas trouvé d'équivalent, on a juste trouvé un lien. Alors, comment faire? N, c'est un facteur tout simple, il va évidemment faire partie de mon équivalent, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Ici, j'ai une addition. J'ai ln de n, quand n tend vers l'infini, ça fait de l'infini. Et Sn, lui, je le maîtrise. Quand n tend vers l'infini, ça fait une intégrale, donc un nombre fini. Ce nombre est négligeable, c'est un terme négligeable dans cette addition devant ln de n. Et on peut négliger les termes. On ne peut pas négliger les facteurs, mais on peut négliger les termes pour donner un équivalent. Un équivalent de cette addition, c'est ln de n. Il faut juste expliquer pourquoi. Donc, c'est parti, je rédige. Déjà, j'explique que c'est parce que la fonction est continue, donc intégrable sur 0,1, qui est parce que c'est un segment. Et donc, la limite de Sn, c'est une intégrale, enfin Sn converge, voilà. Et du coup, j'ai pas besoin de calculer l'intégrale, parce qu'en vérité, je vais la négliger. Donc, Sn, c'est un petit taux de ln de n. C'est négligeable, puisque ça tend vers une valeur finie, alors que ln, lui, il est infini. Et donc, ln de n plus Sn, eh bien, c'est équivalent à ln de n. Et par produit, n fois ça fait Vn, c'est équivalent à n ln de n. Voilà, à bientôt pour la suite de la correction.